C'est très intéressant. Un fantasme d'architecte et d'urbaniste. Qui va être maître de l'eau? Cette utopie va se révéler être une dystopie. Je suis Alain Musset, je suis géographe, spécialiste des mondes urbains, d'abord en Amérique latine, et puis maintenant de plus en plus mondes urbains dans la science-fiction. Mon institution, c'est l'Institut universitaire de France. A revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. C'est très intéressant. The Line, c'est un grand projet. C'est un projet urbain, c'est même qualifié parfois de projet de civilisation, et c'est le projet chéri du prince héritier d'Arabie Saoudite, puisqu'il veut se placer dans une perspective vers 2030. L'idée, c'est de construire donc une ligne qui va être hyper moderne, qui va être intelligente, qui va être écologique, et qui va réunir, bon, on annonce 1 million d'habitants, qui devrait attirer chaque année à peu près 5 millions de touristes. C'est un projet pour changer l'image de l'Arabie et pour la faire entrer, je veux dire, même pas dans le 21e siècle, de la faire entrer dans le 22e siècle. Et c'est pour ça que c'est si important pour ce personnage qui est très controversé, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite. The line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Là aussi, on est encore une fois dans un fantasme d'architecte et d'urbaniste. L'extérieur, finalement, on n'en a plus besoin. L'extérieur, il va se refléter, ce qui fait que la ville va disparaître dans son environnement. En revanche, il y aura tout à l'intérieur. Tous les commerces, il y a les hôpitaux, il y a tout ce dont on a besoin. Il ne parle pas des cimetières, mais bon, il faut quand même qu'il y en ait sans doute, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'apparaît pas. Mais l'idée est là, on va créer un monde clos qui va résumer le monde tout entier. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, peut changer l'histoire de l'humanité. Pourquoi pas? The line is designed as a series of unique communities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. Encore une fois, c'est présenté comme un élément écologique. Tous ceux et toutes celles qui vont être dans cette ville-là vont avoir accès à la nature. Il suffira d'aller se promener dans le désert, etc., etc. En oubliant une chose qui est fondamentale, c'est l'impact écologique de ce type de barrière dans un écosystème. J'ai travaillé dans le nord du Mexique, sur la frontière avec les États-Unis, avec le mur, le fameux mur de Trump. Déjà, on note des impacts écologiques. Ce mur-là, et pourtant ce n'est qu'un petit mur, c'est pas la monstruosité de The Line, eh bien ça divise des écosystèmes. Il y a des animaux qui doivent traverser ou qui voulaient traverser avant et qui maintenant ne peuvent plus, ne serait-ce que pour se reproduire. En plus, même dans le désert, il peut pleuvoir. Eh bien il y a des endroits près du mur qui vont s'inonder parce qu'ils sont en amont, et d'autres qui sont en aval qui vont être complètement asséchés. Donc on a la présentation d'une ville écologique, mais qui détruit l'environnement. Et c'est pas parce qu'elle est transparente ou qu'elle reflète le désert qu'elle va changer les choses. Une barrière, ça reste une barrière. And every advancement made in NEOM will be shared with the world, so we can make water flow forever. We can make water flow forever. Ce qui est dit, c'est que l'eau va nous manquer à toutes et à tous. Alors la solution, ça va être la solution technique. On va faire de la désalinisation, on va réutiliser l'eau qui a été déjà une première fois utilisée pour la rendre consommable encore presque à l'infini. Le problème, il est ailleurs. Qui va être maître de l'eau? Bien sûr, il va y avoir de l'eau pour tout le monde. Bien sûr, on va partager. Mais à partir du moment où ce sont les techniciens qui vont dominer l'eau, ce sont les politiques qui dominent les techniciens. Et donc, comment va se faire le partage? Il y a des villes, aujourd'hui, et c'est arrivé en Afrique du Sud, où on dit il nous reste de l'eau jusqu'à 3 mois. Après, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut rationner. Je peux vous rassurer, c'est toujours les mêmes qui sont rationnés. Donc, on nous dit, là, regardez, c'est très très bien, on va distribuer, on va créer de l'eau en claquant des doigts, mais en créant de l'eau, on crée de la dépendance. On a Mad Max Fury Road, où on voit comment l'eau va assujettir
des peuples entiers, celui qui peut distribuer de l'eau va devenir comme un dieu, et ma foi, c'est peut-être une des ambitions des maîtres de The Line. I see trees of green, red was true, and I think to myself, what a wonderful... Ah, magnifique. Vous auriez envie de vivre là-dedans, vous? Bah, pas moi. Et pourtant, ce sont nos villes actuelles, mais les villes actuelles qui sont très largement fantasmées. C'est, par exemple, dans la science-fiction, tout un courant qui est anti-urbain. Et l'anti-urbanisme, ce qu'on a appelé l'urbanophobie, on va la retrouver ici. J'ai presque l'impression, en voyant ça, de me retrouver dans la métropolis de Fritz Lang. Donc on est en 1920-1921, avec ces immeubles qui étouffent tout, et surtout les classes sociales inférieures, les ouvriers et autres qui vivent dans le sous-sol, qui ne voient jamais le soleil, là, qu'on va retrouver encore une fois dans d'autres grands classiques. Coruscant, la capitale de l'Empire galactique et dans Star Wars, eh bien au fond de Coruscant, puisque les gratte-ciel font plusieurs kilomètres de haut, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, tout est artificiel. Et là, on est dans la ville de béton, on mange du béton, on bouffe du béton, on vit et on meurt dans le béton. C'est Ghost in the Shell, par exemple, aussi. Je dirais, cette ville de l'avenir, d'un avenir proche, je dirais, elle est terrible, elle fait vraiment pas envie. Voilà, il faut trouver une solution. Et la solution, on va la trouver en sautant, comme cette jeune fille, dans une sorte de paradis terrestre. Ce paradis terrestre, c'est quoi? Eh bien, c'est The Line. Pour échapper à l'horreur, allons dans The Line. Voilà, ça y est, on a la solution. Je veux dire, on a la ville nature, une archéologie. Archéologie, c'est-à-dire architecture et écologie. Il n'y a pas l'architecture destructrice de l'environnement de l'autre et l'écologie qu'il faut préserver. On va construire des bâtiments écologiques où il va y avoir des arbres, des cascades. On voit ces superbes cascades qui débordent de tous les côtés. Et c'est quelque chose qui, évidemment, a beaucoup plu à la science-fiction. On se croirait là, dans Skyscraper avec Dwayne Johnson, The Rock. On a exactement les mêmes paysages. On a des jardins, on a des cascades, on a même des rivières. C'est un monde en soi qui va, effectivement, réconcilier la création des humains avec la création du monde. Et voilà, on arrive sur la terrasse. Elle me rappelle quelque chose. Dans Altered Carbon, il y a Suntouch House, qui est un de ces bâtiments gigantesques, qui est aussi une archéologie, évidemment. Et au sommet, on a exactement les mêmes paysages. On dirait qu'ils ont carrément piqué les idées sur la série des science-fiction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les gens qui sont là. Suntouch House, ce sont les plus riches. Les plus pauvres, ils sont en bas. Ils vivent en dessous des nuages, ils vivent dans la pauvreté et dans le brouillard la nuit permanente. Donc, il y a derrière le message des petites choses à décrypter, comme on va voir. De nouvelles merveilles. Alors là, c'est la référence aux merveilles, aux 7 merveilles du monde antique. On va créer une nouvelle merveille, et bien entendu, ça va être ce qu'on appelle la ville intelligente. Parce que pour que tout ça fonctionne, il faut plus que des êtres humains. Il faut des intelligences artificielles. Sauf que le paradis technologique a un certain nombre de problèmes. Que se passe-t-il si ça se dérègle? Qui peut vivre là? C'est le flicage absolu et permanent. C'est ça qu'on nous annonce, c'est ça qu'on nous présente. Je ne suis pas certain que ce soit réellement le paradis terrestre. Alors la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est The Line. C'est l'utopie ou c'est une dystopie? On a effectivement une petite merveille, on l'a dit, une sorte de paradis sur Terre, mais derrière, il y a toutes les implications sociales, politiques, économiques, culturelles, qui font que, en fait, un projet de ce type-là ne fait que élargir la fracture entre les plus aisés
et les autres, cette utopie, comme à peu près toutes les utopies, va se révéler être une dystopie. Donc je crois qu'on peut, plutôt que de chercher l'utopie ou la dystopie, essayer de trouver une autre voie. Là, on aurait peut-être une utopie à réaliser.